fallait-il ou pas donner la pénalité à Carlos Sainz, puisque je rappelle qu'après cet incident avec la plaque d'égout, on a donné une pénalité à Carlos Sainz parce qu'on a dû changer des éléments sur la voiture, dont la batterie. Qu'est-ce qu'on a changé également? Je ne sais plus. Mais V6, en tout cas, batterie et puis plancher. Voilà, donc forcément. Et c'est la batterie qui engage 10 on a le droit à 2 batteries pénalité. dans la saison, c'était la deuxième batterie, ils ont changé la batterie, donc Ferrari a pris donc des places de pénalité pour Carlos Sainz. Fallait-il lui donner cette pénalité ou pas, Stéphane? Est-ce que ce sport qui est basé sur un fonctionnement capitaliste, je dirais, doit rester avec doit garder certains aspects communistes? En fait, tout le monde doit être d'accord pour obtenir une dérogation, pour changer quelque chose. Normalement, les équipes ne doivent pas rentrer dans ce jeu-là. Il y a un règlement qui dit que c'est 10 places de pénalité, point, et il n'y a pas de dérogation prévue, à part mettre tout le monde d'accord. Mais pourquoi est-ce que les équipes interviennent? Elles le font depuis toujours. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a 11 cas de force majeure qui sont prévus dans le règlement, et celui-là pouvait rentrer tout à fait dans les clous. Sauf que le règlement dit que on peut exempter une équipe d'une pénalité si toutes les autres sont d'accord. Donc en fait ça sert à rien de prévoir tous les cas de figure, puisque en gros il y aura toujours une équipe qui sera pas d'accord. Exactement. Et là, alors le nom n'est pas sorti, on ne sait pas qui officiellement a refusé d'exempter Carlos Sainz de pénalité. Évidemment, tous les regards se portent vers Mercedes, parce que Ferrari et Mercedes sont à la lutte pour la deuxième place du classement des constructeurs, et ça serait logique que Toto Wolff mette son veto en disant bah non, moi je veux pas. Sainz l'a dit en creux, il y a beaucoup d'argent en jeu pour l'obtention de la deuxième place au championnat constructeur que se disputent Ferrari et Mercedes. Mais sur le fond, on n'a pas la preuve absolue que ce soit Toto Wolff qui ait dit non, je ne veux pas. Toto Wolff a fait valoir son droit. On s'en est offusqué chez Ferrari à juste titre. Hein. Je ne compterai pas le nombre de fois où Mattia Binotto a usé de son veto pour des questions procédurières, par principe, simplement ces dernières années. Pour embêter le concurrent. Pour embêter, juste. C'est ça, exactement, par obstruction, rien de plus, pour gêner les gens. Et aujourd'hui, ça leur retombe dessus. C'est pas très logique. On aurait tous compris, effectivement, qu'ils soient exemptés. Mais voilà, c'est ce qui leur ressort aussi. Mais je te pose aussi la question, Gilles, si c'est Hamilton qui aurait eu ce problème-là, est-ce que tu penses que ça aurait Ferrari... été exactement l'inverse? J'en suis persuadé. Voilà, je suis persuadé que Fred Vasseur aurait dit bah non, non, c'est comme ça. Et puis on l'aurait compris aussi. Mais oui, chacun défend les intérêts de son équipe. En fait, là-dessus, là aussi, il va falloir un petit peu retenir les leçons. Peut-être qu'il faut changer ce point de règlement, et que quand on estime qu'il y a un cas de force majeure, à ce moment-là, on ne demande pas aux équipes. C'est une cause extérieure. Il faut que le législateur prenne ses responsabilités, parce que sinon, à ce moment-là, à chaque décision, on demande l'avis aux 10 équipes. Et à chaque pénalité qu'on va mettre, on demande l'avis aux 10 équipes. On s'en sort plus. Mais en l'occurrence, là, effectivement, il est la question d'installer un nouveau moteur aussi. Ça peut être installer un moteur frais et prendre des pénalités ou pas. Ça peut jouer. On est sur un circuit de moteurs. Donc ça aurait pu être un avantage pour Carlos Sainz si on lui avait autorisé à mettre un moteur neuf pour remplacer celui qui avait été abîmé, et il aurait eu un avantage. Donc à ce moment-là, les 9 autres équipes auraient dit non, nous on n'est pas d'accord, et à ce moment-là tu autorises tout le monde à changer les moteurs. On s'en sort plus. On s'est retrouvé dans une impasse du côté de la réglementation. Il faudra, pour en sortir, retenir cette leçon. En fait, ce qui est désagréable, c'est pas de se retrouver face à des cas de figure qui sont inimaginables, c'est surtout de ne pas en retenir les leçons. Là, il faudra en retenir les leçons. Il y a normalement une assemblée de la FIA qui doit se tenir à Abu Dhabi. Ça sera tout frais, on pourra en parler.